As-tu déjà remarqué comment certaines personnes parviennent à capter l'attention dès qu'elles commencent à parler? Elles n'ont pas besoin de faire trop d'efforts ou de hausser la voix. Elles disent simplement quelque chose et tout le monde écoute. Alors que d'autres, malgré tous leurs efforts, sont facilement ignorés. Pourquoi? Ce n'est pas le ton de leur voix, ni leur posture. C'est le choix des mots. Chaque mot que tu prononces façonne la manière dont les autres te perçoivent. Certains mots ouvrent des portes sans que tu n'aies à forcer quoi que ce soit. D'autres les ferment avant même que tu ne t'en rendes compte. Et le plus curieux, tes mots sont comme une carte de visite invisible. Ils révèlent qui tu es, ce que tu penses et même ce que tu ressens. 3 mots bien choisis, dits au bon moment, peuvent complètement changer le cours d'une conversation. Ils peuvent transformer l'admiration en respect, la curiosité en intérêt, le silence en attention. Mais voilà le point. Tu n'utilises probablement pas les bons mots. Et ce n'est pas parce que tu ne sais pas communiquer, c'est parce que personne ne t'a jamais appris à utiliser le langage comme un outil de pouvoir. Les stoïciens savaient cela depuis des siècles. Les mots ont un poids, une direction et des conséquences. Ils peuvent être une arme ou un bouclier. L'effet ne réside pas dans le mot en soi, mais dans la manière et le moment où tu l'utilises. Tu pourrais te dire « mais je communique tous les jours, je pose des questions, j'échange des idées, alors pourquoi est-ce si difficile d'être vraiment entendu ?» Parce que la plupart des gens utilisent les mots sans réfléchir à l'impact qu'ils vont provoquer. C'est comme jeter des pierres dans un lac. Elles font du bruit pendant une seconde puis disparaissent. Ceux qui captivent vraiment sont ceux qui savent exactement comment lancer chaque mot pour créer des vagues, et pas seulement des éclaboussures. Il existe des mots qui attirent immédiatement l'attention. Ils ne sont pas magiques, ils sont stratégiques, ils créent une connexion, éveillent la curiosité et donnent envie à l'autre d'écouter davantage. Le problème, c'est que, sans t'en rendre compte, tu pourrais choisir les mauvais mots. Mais cela peut changer. Quand tu comprends le véritable pouvoir du langage, chaque conversation devient une opportunité d'influencer, d'inspirer et de gagner le respect des autres. Avant de découvrir ces 3 mots, tu dois comprendre une chose. Sans les principes qui soutiennent le pouvoir du langage, ils ne fonctionneront pas. Il ne s'agit pas de mémoriser des phrases toutes faites ou de copier des techniques de persuasion. Il s'agit de comprendre l'intention derrière chaque mot et l'effet qu'il génère. Si tu essaies de sauter cette étape, tu auras l'air forcé et artificiel. Maintenant, si tu es prêt à vraiment maîtriser le pouvoir des mots, continue avec moi. Je vais te montrer quels sont ces 3 mots, comment les utiliser et pourquoi ils fonctionnent si bien. Quand tu auras compris cela, tu réaliseras que l'impact que tu produis dans une conversation n'est pas une question de chance, c'est une stratégie. Alors, sois attentif. Chaque détail compte. On commence. Point 1. Si tu parles avec incertitude, personne ne te prendra au sérieux. Imagine que tu entres dans une pièce remplie de monde. Quelqu'un se lève et commence. Désolé, je sais que cela peut paraître stupide, mais... Maintenant, imagine une autre personne qui dit avec assurance. C'est important, et je vais expliquer pourquoi. Laquelle de ces 2 personnes respecterais-tu le plus? La manière dont tu parles façonne la façon dont les autres te perçoivent. Une phrase mal formulée peut détruire ta crédibilité en une seconde, tandis qu'une déclaration ferme peut ouvrir des portes et inspirer le respect. Parler avec assurance ne dépend pas seulement de ce que tu dis, mais de la manière dont tu le dis. Beaucoup de gens affaiblissent leur propre message sans s'en rendre compte. Ils commencent leur phrase par « je pense que »,« peut-être » ou « désolé », comme s'ils demandaient la permission d'exister. « Je pense que je pourrais peut-être essayer de faire ça » sonne comme une demande d'approbation, pas comme une déclaration d'intention. Quand tu parles comme ça, les gens ressentent ton doute, et ils répondent avec indifférence. Marc Aurèle a écrit « Si ce que tu vas dire n'est pas meilleur que le silence, alors tais-toi ». Les stoïciens savaient que le poids des mots ne réside pas dans leur quantité, mais dans leur intention. Quand tu dis « je pense que je peux », tu laisses place au doute. Quand tu dis « je vais le faire », tu dégages de la force. Pense à quelqu'un que tu admires, quelqu'un de sûr de lui. Cette personne commence-t-elle ses phrases par « je pense que » ou « désolé, ça peut sembler étrange ». Probablement pas. Les personnes confiantes s'expriment de manière simple et directe. Elles ne demandent pas l'approbation. Elles croient en ce qu'elles disent et elles le montrent clairement.
Cette clarté est magnétique. Des mots hésitants affaiblissent ta présence. Des mots fermes façonnent la manière dont tu es perçu. Si tu veux être entendu, arrête de t'excuser pour ce que tu penses. Dis « je vais » au lieu de « je pense que je pourrais ». Dis « j'y crois » au lieu de « désolé, mais ». Si tu crois en quelque chose, affirme-le avec fermeté. Il ne s'agit pas d'être impoli, il s'agit de prendre la place qui te revient de droit. Les gens respectent ceux qui parlent avec assurance parce que la confiance transmet de la valeur. Quand tu parles avec conviction, tu crées une présence, et la présence génère le respect. Alors, avant de parler, demande-toi, ce que tu t'apprêtes à dire vaut-il plus que le silence? Si oui, parle avec clarté. Sinon, reste en silence. Tes mots sont ta signature dans le monde. Assure-toi qu'ils reflètent le respect que tu mérites. Point 2. Tu es ce que tu te dis à toi-même. Les mots que tu utilises façonnent ta réalité. Ce que tu te dis, à voix haute ou en pensée, agit comme une instruction directe à ton cerveau. Si tu passes ton temps à répéter « rien ne marche jamais pour moi » ou « je ne serai jamais heureux », ton cerveau accepte simplement cela comme une vérité et commence à modeler tes actions en fonction de cette idée. C'est comme si tu programmais ton esprit à croire en cette réalité. Maintenant, pense à quelqu'un qui, face à un problème, dit « je vais trouver une solution ». Cette personne n'est pas naïve. Elle entraîne son cerveau à chercher des solutions au lieu de chercher des excuses. Quand tu dis « je suis capable », ton cerveau commence à se réorganiser pour prouver que c'est vrai. Il active des mécanismes internes qui t'incitent à passer à l'action. Le problème, c'est que la plupart des gens se sabotent sans même s'en rendre compte. Ils parlent d'eux-mêmes comme s'ils établissaient une limite permanente. « Je ne suis pas assez bon. Je n'ai pas de créativité. Je n'y arriverai jamais. » Chaque phrase de ce genre est comme une brique qui construit un mur entre toi et ton potentiel. Plus tu répètes ces mots, plus le mur devient haut, et plus il est difficile de voir une issue. Maintenant, remarque la différence entre dire « je ne le mérite pas » et « je me prépare pour cela ». La première phrase t'affaiblit, la seconde te donne de la force. Quand tu dis « je me prépare », ton cerveau commence à travailler pour trouver un chemin afin que cette croyance devienne réalité. Les grands leaders l'ont compris. Martin Luther King n'a pas dit « je pense que j'ai un rêve ». Il a dit « j'ai un rêve ». Parler avec conviction active un mécanisme interne qui te pousse à agir, et les autres perçoivent cette confiance. Marc Aurèle a écrit « Si c'est en ton pouvoir, fais-le. Si ça ne l'est pas, accepte-le et passe à autre chose. » Les stoïciens savaient que ce que tu penses et dis de toi-même détermine la manière dont tu fais face aux défis. Si tu dis « je ne suis pas assez bon », tu agiras comme quelqu'un qui n'est pas assez bon. Mais si tu dis « je suis en train d'apprendre », tu crées un espace pour le progrès. Remplace « je ne sais pas faire ça » par « je suis encore en train de découvrir comment faire ça ». Au lieu de dire « c'est trop difficile », essaie « je vais trouver une solution ». Au lieu de dire « je ne le mérite pas », tente « je suis en train de devenir quelqu'un qui le mérite ». Ce que tu te dis à toi-même est la carte qui définit le chemin que tu vas suivre. Alors parle comme quelqu'un qui est prêt à réussir, parce que tu es capable, et tu l'as toujours été. Point 3. Vos paroles ouvrent ou ferment des chemins. Imaginez que vous êtes dans un restaurant animé. Les couverts résonnent contre les assiettes. Les conversations forment un bourdonnement constant. Soudain, quelqu'un élève la voix. Ce n'est pas un cri. C'est quelque chose de calme, de direct, avec un ton de confiance qui tranche le bruit comme une lame. Le silence s'installe. Tout le monde prête attention. L'impact de cette phrase ne vient pas du volume, mais de la précision. Elle a été prononcée au bon moment, avec la juste dose d'intention. Et c'est cela qui suscite le respect. La manière dont vous communiquez ne repose pas seulement sur les mots. C'est une question de rythme et de contrôle. Certaines personnes parlent sans cesse, comme si un flot de paroles pouvait garantir qu'elles seraient écoutées. Mais l'effet est exactement le contraire. L'excès dissout l'impact. Quand vous dites tout le temps, rien ne se distingue. La véritable force réside dans le fait de savoir quand s'arrêter, de laisser le silence travailler en votre faveur. Pensez à un entretien d'embauche. Un candidat parle trop, essayant de combler chaque seconde de silence par des justifications et des explications. Il semble anxieux, comme si le silence était son ennemi. L'autre candidat, en revanche,
répond avec clarté, marque des pauses entre les phrases et permet à l'intervieweur d'assimiler chaque mot avant de poursuivre. Il transmet une confiance naturelle, sans effort. Le silence entre les phrases donne du poids à ce qui a été dit. Les personnes les plus influentes comprennent cette dynamique. Elles n'ont pas peur du silence. Elles l'utilisent comme une partie intégrante du message. Une pause au bon moment permet à ce que vous venez de dire de résonner dans l'esprit de votre interlocuteur. Parler avec calme, sans chercher à remplir chaque seconde de mots, est une démonstration de maîtrise. Marc Aurèle disait que nous devons être sobres dans nos paroles, car le poids de ce que vous ne dites pas est aussi important que ce que vous dites. Le silence stratégique est une démonstration de contrôle. Quand vous marquez une pause avant de répondre, vous montrez que vous ne réagissez pas. Vous choisissez comment agir. Pensez à votre réaction lorsque quelqu'un parle avec assurance. Ce n'est pas le volume qui impressionne, c'est la clarté. Celui qui n'a pas peur de laisser le silence occuper l'espace démontre du contrôle. Et le contrôle inspire le respect. Si vous voulez être entendu, parlez moins, mais parlez avec intention. Évitez les explications inutiles. Évitez de tout justifier. Quand vous dites quelque chose, terminez votre phrase et laissez le silence faire son travail. C'est dans l'espace entre les mots que le respect se construit. Quand vous parlez sans arrêt, les gens écoutent, mais ils n'entendent pas. Quand vous parlez avec précision, chaque mot devient un point de repère. C'est ainsi que vous créez une présence. C'est ainsi que vous inspirez le respect. Point 4. Ce que vous dites détermine jusqu'où vous pouvez aller. Avez-vous déjà prêté attention à la façon dont vous vous parlez? La manière dont vous décrivez ce que vous ressentez, ce que vous attendez de l'avenir et ce que vous croyez capable de faire est en train de façonner le chemin que vous suivez, même sans vous en rendre compte. Quand vous dites des choses comme « je ne suis pas assez bon » ou « je n'y arriverai jamais », ce n'est pas seulement une plainte. C'est comme si vous programmiez votre esprit à accepter cette version limitée de vous-même. L'esprit est efficace, il suit ce que vous lui dites. Épictète disait que ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Et cette opinion apparaît dans la façon dont vous vous exprimez. Lorsque vous répétez des phrases comme « je suis un échec »,« rien ne fonctionne dans ma vie » ou « je me trompe toujours », votre esprit enregistre cela comme une vérité. C'est comme une commande pour votre cerveau. N'essaie pas parce que c'est déjà décidé que ça ne marchera pas. Imaginez maintenant deux personnes face à un même défi. La première dit « je ne sais pas si je peux y arriver ». La seconde pense « je vais trouver comment faire fonctionner ça ». La différence ne réside pas dans le talent ou l'intelligence. Elle réside dans le langage. Lorsque vous dites « je n'y arriverai pas », votre cerveau se met en veille parce que vous avez déjà décidé que cela ne vaut pas la peine d'essayer. Mais quand vous dites « je vais essayer jusqu'à réussir », votre esprit active le mode solution, cherchant des moyens de sortir de cette situation. Les mots créent des raccourcis ou des barrières dans votre esprit. Si vous passez votre temps à dire « je suis faible » ou « j'ai la poisse », vous apprenez à votre cerveau à se comporter comme une personne faible ou malchanceuse. C'est comme appuyer sur le même bouton tous les jours et espérer un résultat différent. En revanche, lorsque vous dites « je suis capable de m'améliorer », vous activez la partie du cerveau responsable de la recherche de solutions et de l'adaptation. Ce n'est pas une question d'optimisme. Il s'agit de former votre esprit à réagir de manière productive. Les stoïciens avaient compris cela depuis des siècles. Marc Aurèle ne disait pas « la vie est difficile ». Il disait « si c'est à ma portée, je ferai de mon mieux. Si ce ne l'est pas, j'accepterai avec dignité ». Les faits ne changent pas. Ce qui change, c'est le sens que vous leur donnez. Et ce sens est construit par les mots que vous choisissez. Pensez à un entraîneur sportif. Quand un athlète dit « je ne suis pas bon dans ce domaine », l'entraîneur ne renforce pas cette idée. Il dit « tu t'améliores » ou « tu réussiras la prochaine fois ». Ce qui change, ce n'est pas le talent immédiat, mais l'ordre mental qui active le processus d'apprentissage et d'adaptation. Le langage est le point de départ de tout changement. Quand vous parlez de vous-même en termes de force et de possibilité, votre esprit répond avec force et possibilité. Remplacez « je suis un échec » par « je suis capable d'apprendre ». Au lieu de dire « c'est difficile », dites « c'est un défi ». La différence peut sembler subtile, mais elle change tout. Votre langage est le scénario de votre vie.
Soit vous écrivez une histoire de dépassement, soit une histoire d'abandon. Faites attention aux mots que vous utilisez chaque jour. Ils déterminent si vous êtes en train de construire un chemin ou de dresser un mur. Parlez comme quelqu'un qui est prêt à gagner, parce que votre esprit écoute chaque mot que vous dites. Point 5. Des mots justes, des résultats justes. As-tu déjà entendu quelqu'un parler sans arrêt, mais sans vraiment rien dire? C'est comme le bruit d'une radio mal réglée, constant, irritant, sans aucun sens. Maintenant, pense à quelqu'un qui prononce une phrase simple, mais si juste que le silence s'installe dans la pièce, comme un claquement dans un couloir vide. Tu t'arrêtes, tu écoutes, et tu ressens que cela a vraiment de l'importance. Les mots ont ce pouvoir. Soit ils coupent le bruit et vont droit au but, soit ils se perdent dans le vide. Savoir quoi dire et quand le dire est presque un art. Il ne s'agit pas d'utiliser de beaux mots ou des termes sophistiqués, il s'agit de précision. Les meilleurs communicateurs n'ont pas besoin de crier pour être entendus. Ils parlent avec clarté et intention. C'est comme ouvrir une porte avec la bonne clé, sans forcer, sans insister, juste le parfait ajustement. Pense à quelqu'un qui essaie de te convaincre de quelque chose. La personne pourrait dire « tu devrais envisager ça » ou bien « si tu n'essaies pas maintenant, tu pourrais le regretter plus tard ». La première phrase est vague, elle n'a pas d'impact. La deuxième est un avertissement. Elle active la peur de perdre quelque chose, réveille l'inconfort de laisser passer une opportunité. Le cerveau humain est programmé pour réagir plus fortement à la peur de perdre qu'à la possibilité de gagner. Certains mots ont un poids émotionnel plus fort. Interdit, urgent, exclusif, secret. Ces mots sont des déclencheurs mentaux. Quand tu entends urgent, ton cerveau passe en alerte. Quand tu entends interdit, ta curiosité s'éveille. C'est pour cela que les gros titres, les publicités et les discours politiques utilisent souvent ces mots. Ils provoquent une réaction immédiate. Mais la plupart des gens parlent sans cette conscience. Ils lancent des mots comme on jette des pierres dans un lac, sans direction, en espérant que quelque chose se produise. Des mots jetés au hasard sont comme des flèches sensibles. Elles touchent rarement leur objectif. Une phrase mal placée peut détruire une opportunité. Une phrase juste peut changer le cours d'une conversation, d'une négociation, d'une relation. Parler sans intention, c'est comme essayer d'allumer une allumette en pleine tempête. C'est une perte d'énergie. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle a écrit « Ce qui n'est pas utile est un fardeau ». Des mots inutiles alourdissent, distraient et épuisent. Celui qui apprend à dire l'essentiel, sans détour et sans excès, gagne en pouvoir. Une phrase bien placée peut changer le cours d'une conversation. Pense à quelqu'un que tu admires. Cette personne ne parle probablement pas tout le temps, ni ne cherche à justifier chaque mot. Elle choisit avec précision ce qu'elle dit, et c'est pourquoi chaque phrase a du poids. Quand tu parles avec clarté, tu contrôles le rythme de la conversation. Si tu dis « Je pense que c'est peut-être une bonne idée d'essayer », tu génères du doute. Maintenant dis « Je sais que c'est la meilleure décision ». La différence est subtile, mais l'impact est brutal. Si tu veux être entendu, parle avec intention. Si tu veux créer un sentiment d'urgence, dis « c'est maintenant ou jamais ». Si tu veux éveiller la curiosité, dis « il y a quelque chose que personne ne te dit ». Si tu veux inspirer la confiance, dis « je sais ce que je fais ». Les mots sont des outils. Mais l'outil ne fonctionne que lorsque tu sais exactement ce que tu veux construire. Quand tu parles avec précision, tu crées de la clarté. Quand tu crées de la clarté, tu inspires la confiance. Et quand tu inspires la confiance, tu gagnes le respect. Arrête d'essayer d'impressionner avec de beaux mots. Impressionne avec des mots justes. Point 6. Qui contrôle les mots, contrôle les esprits. T'es-tu déjà surpris à penser à quelque chose qui ne semblait même pas venir de toi? Comme si une idée avait été plantée dans ton esprit sans que tu t'en rendes compte. Parfois, c'est une phrase lâchée au cours d'une conversation, un titre de journal, un commentaire sur un réseau social. Et sans même t'en apercevoir, tu commences à voir le monde autrement. Comme si quelqu'un te guidait sans que tu le remarques. Les mots ont ce pouvoir. Ils ne disparaissent pas une fois prononcés. Ils restent, s'installent dans ton esprit et façonnent la manière dont tu perçois le monde. Marc Aurèle a écrit « L'âme est teintée par la couleur de ses pensées ». Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que ces pensées sont influencées par les mots que tu entends chaque jour. Pense à la manière dont un discours est construit.
Personne ne te dit directement quoi penser. Il suggère, insinue, organise les mots d'une manière stratégique pour que tu arrives seul à la conclusion qu'ils veulent. C'est comme une partie d'échecs. Les bons mots sont placés aux bons endroits, au bon moment, jusqu'à ce que tu suives le chemin sans même remarquer que tu as été guidé. La différence entre « je suis là pour aider » et « je suis là pour changer les choses » semble minime, mais l'impact est complètement différent. La première phrase apporte de la sécurité. La deuxième suscite la curiosité, peut-être même un certain malaise. C'est ça, le pouvoir des mots, non seulement dans ce qui est dit, mais dans la manière dont c'est transmis. Maintenant, réfléchis. Combien d'idées as-tu déjà répétées sans même te demander d'où elles venaient? Combien de fois as-tu cru en quelque chose simplement parce que la personne qui le disait semblait sûre d'elle? Combien de phrases as-tu répétées parce qu'elles sonnaient justes alors qu'elles n'étaient même pas vraiment les tiennes? Et le plus dangereux, combien de ces idées ne sont pas vraiment les tiennes, mais tu les portes comme si elles l'étaient? La plupart des gens ne prennent pas le temps d'analyser ce qu'ils entendent. Ils acceptent, répètent et continuent leur chemin. C'est comme ça que le contrôle s'installe, pas par la force, mais par la répétition. Si tu entends quelque chose de manière répétée, tu finis par y croire, même si ça n'a aucun sens. Les stoïciens avaient compris cela. Ils savaient que le langage façonne l'esprit. Marc Aurèle disait « Si c'est en ton pouvoir, fais-le. Si ça ne l'est pas, accepte-le et passe à autre chose. » Ils filtraient ce qu'ils entendaient. Ils n'acceptaient pas les pensées manipulatrices ni les paroles vides de sens. Ils remettaient en question la signification réelle des mots et choisissaient consciemment les pensées qu'ils allaient adopter. Tu dois faire de même. Quand quelqu'un te dit « tu n'es pas capable », demande-toi « d'où vient cette idée ?» Quand on te dit « c'est impossible », pense « pour qui ?» Quand tu entends « tu n'y arriveras jamais », demande-toi « qui a dit ça et pourquoi ?» Ne laisse pas des mots faibles définir ce que tu crois être possible. Les mots que tu acceptes façonnent ce que tu crois, et ce que tu crois détermine ce que tu fais. Pense à un politicien qui maîtrise un discours. Il ne dit pas « je pense que nous pouvons gagner ». Il dit « nous allons gagner ». Le poids des mots réside dans l'intention. Celui qui définit le discours définit la direction. Celui qui contrôle le récit contrôle le comportement. Si tu veux avoir le contrôle sur ta vie, commence par contrôler les mots que tu acceptes comme vérité. Si tu dis « je ne suis pas assez bon », tu agiras comme quelqu'un d'insuffisant. Si tu dis « je suis capable de m'améliorer », tu agiras comme quelqu'un en pleine croissance. Ce que tu dis, c'est ce que tu deviens. Ce que tu entends, tu le répètes. Ce que tu répètes, tu finis par y croire. Choisis avec soin ce que tu laisses entrer dans ton esprit et surtout, ce que tu permets de sortir de ta bouche, parce que celui qui contrôle tes mots contrôle ton monde. Point 7. Le premier mot qui crée une connexion immédiate. Vous savez. Il y a quelque chose de curieux dans la façon dont nous nous connectons aux autres. Parfois, vous dites quelque chose et la personne hoche simplement la tête, sans vraiment prêter attention. Mais d'autres fois, il suffit d'une phrase juste pour que le regard de la personne change, comme si vous aviez déverrouillé une porte invisible en elle. Épicure disait que, pour être vraiment compris, vous devez parler à l'âme, non aux oreilles. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous dites « vous savez ». Les mots ne sont pas seulement des sons qui traversent l'air, ils ont le pouvoir de créer un pont entre vous et celui qui écoute. Quand vous dites « vous savez », vous ne vous contentez pas de transmettre une information, vous invitez l'autre personne à participer à la conversation. C'est comme si vous disiez « je vous comprends ». Et vous savez que c'est vrai. Pensez à une situation réelle. Un vendeur dit « ce produit est très bon ». Cela sonne froid, impersonnel. Maintenant, s'il dit « vous savez comme cela pourrait vous faciliter la vie », la conversation change. Tout à coup, la personne s'arrête, réfléchit, ressent. Elle n'est plus seulement en train d'écouter. Elle est en train de s'imaginer dans cette situation. C'est comme si vous allumiez un interrupteur intérieur. Vous savez fonctionne parce que cela place l'autre personne au centre de la conversation. Cela lui fait se demander « Est-ce que je le sais? Ai-je déjà ressenti cela ?» C'est à ce moment-là que vous cessez d'être un étranger qui parle à quelqu'un et que vous devenez quelqu'un qui comprend vraiment ce que l'autre ressent. Pensez à un conférencier qui domine la scène. Il ne dit pas simplement « le succès exige des efforts ».
Il dit « Vous savez comme il est difficile de rester motivé quand tout va mal ?» Ce simple changement change tout. Le public a le sentiment d'être vu, pas seulement instruit. Parce que ce qui crée une connexion, ce n'est pas l'information, c'est la reconnaissance d'une expérience partagée. Marc Aurèle comprenait cela profondément. Quand il écrivait dans ses pensées, il n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit. Il cherchait la vérité en lui-même. Et cette vérité résonne encore aujourd'hui parce qu'il parlait d'un endroit authentique, sans essayer de manipuler ou de forcer quoi que ce soit. La prochaine fois que vous serez en train de parler, essayez cela. Au lieu d'affirmer quelque chose, demandez « Avez-vous déjà vécu cela ?» Ou « Vous savez ce que je veux dire ?» Quand la personne s'arrête pour réfléchir, vous réaliserez que vous ne parlez plus à quelqu'un. Vous parlez avec quelqu'un. Et c'est cela qui crée une vraie connexion. Les gens ne se connectent pas avec des mots. Ils se connectent avec des expériences. Point 8. Le deuxième mot pour provoquer de l'impact, imagine. As-tu déjà remarqué comme certains mots ont le pouvoir de changer complètement le cours d'une conversation? Imagine quelqu'un entrant dans une salle pleine de monde, faisant une pause stratégique et disant « Tu as déjà remarqué que… » Soudain, le brouhaha s'arrête. Tous les regards se tournent vers cette personne, non pas parce qu'elle crie ou gesticule trop, mais parce que ce qu'elle vient de dire a activé quelque chose dans l'esprit de ceux qui écoutent. La manière dont tu commences une conversation définit le ton de tout ce qui suit. Ce n'est pas seulement une question de mots choisis, c'est une question de créer une connexion entre ce que tu dis et ce que l'autre ressent. Sénèque disait « Tout est opinion ». Autrement dit, ce que nous croyons être vrai n'est qu'une interprétation de notre perception. La manière dont quelqu'un reçoit ce que tu dis dépend non seulement du contenu, mais aussi de la façon dont tu ouvres la conversation. Pense à la façon dont la plupart des interactions sont automatiques. Tu dis « Salut, ça va ?» et on te répond « Ça va ?» Fin de la conversation. Rien ne s'est vraiment passé. Mais essaye quelque chose de différent. Tu n'imagines pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Ou encore, tu as déjà remarqué comme certaines choses semblent simplement arriver au bon moment. La réaction change immédiatement. Les yeux se lèvent, le corps se penche légèrement vers l'avant. Soudain, tu as l'attention de la personne. Des mots comme « imagine » ou « là tu as déjà remarqué » sont de puissants déclencheurs mentaux. Quand tu dis « imagine », le cerveau commence automatiquement à construire une scène, comme s'il regardait un film. C'est presque impossible de ne pas s'impliquer. L'auditeur n'est plus seulement en train d'écouter, il est en train de vivre l'histoire que tu es en train de construire avec tes mots. Les meilleurs communicateurs ne sont pas ceux qui parlent le plus ou qui ont des discours parfaits. Ce sont ceux qui savent ouvrir une porte dans l'esprit de ceux qui écoutent. Imagine, et si tu as déjà remarqué que ces expressions éveillent la curiosité, comme si tu tirais sur un fil invisible que l'autre doit suivre pour découvrir où il mène. Les stoïciens comprenaient ce pouvoir. Ils ne cherchaient pas à impressionner, ils voulaient être compris. Ils choisissaient chaque mot avec intention, non pas pour paraître intelligent, mais pour être entendu. Parce qu'être un bon communicateur, ce n'est pas impressionner, c'est se connecter. Le secret pour être écouté ne réside pas dans la quantité de mots, mais dans la façon dont tu commences. Utilise « imagine » pour faire visualiser la scène. Utilise « tu as déjà remarqué que » pour provoquer une réflexion. Utilise « que se passerait-il si » pour ouvrir un espace à de nouvelles idées. L'attention ne se conquiert pas par la force, elle s'attire avec intelligence. Point 9. Le mot qui laisse une marque, parce que. Les mots ont du poids. Ils peuvent élever quelqu'un ou le faire tomber. Quand tu parles, tu ne fais pas que lancer des mots en l'air. Tu façonnes la manière dont les autres te perçoivent et la manière dont ils vont réagir. La différence entre être écouté ou ignoré réside dans des détails subtils, parfois dans un seul mot. Pense à toutes les fois où tu as essayé de convaincre quelqu'un de quelque chose et où tu as eu l'impression que tes mots se heurtaient à un mur invisible. Tu as dit ce qu'il fallait, mais l'autre personne n'a pas réagi, ou pire, elle a réagi de manière opposée. Le problème n'est pas toujours le contenu, mais la manière dont tu mènes la conversation. Il existe 3 mots qui ont le pouvoir d'ouvrir l'esprit de celui qui écoute. Imagine, tu sais, et parce que. Et parce que est le plus puissant de tous. Si tu dis « et c'est ça, ça va marcher », la réaction peut être indifférente.
Maintenant, essaie de dire « et c'est ça parce que ça va te simplifier la vie ». La différence est énorme. Quand tu donnes une raison, le cerveau cesse de résister et commence à chercher du sens. L'esprit humain recherche la logique. Il veut comprendre le pourquoi des choses. Des études montrent que lorsqu'une personne entend le mot « parce que », le cerveau entre dans un mode d'acceptation automatique. Quand tu expliques la raison, la résistance tombe. Mark Twain disait « La différence entre le mot juste et le mot presque juste est la différence entre un éclair et une luciole. » Les stoïciens avaient parfaitement compris cela. Ils ne parlaient pas pour combler le silence, ils parlaient pour orienter l'esprit. Marc Aurèle, par exemple, ne disait pas « si quelque chose te dérange, surmonte-le ». Il disait « si c'est à ta portée, fais-le. Si ça ne l'est pas, accepte-le et passe à autre chose ». C'est simple, direct, et cela offre un chemin clair à l'esprit. Maintenant, pense à la manière dont ces trois mots fonctionnent ensemble. Imagine, crée une image dans l'esprit de celui qui écoute. Tu sais, crée une connexion et inspire la confiance. Parce que, offre la raison, bouclant le cycle logique. Si tu dis, imagine que dans 1 an, tu sois plus fort, plus confiant et plus épanoui. La personne commence à visualiser cette possibilité. Maintenant, dis, tu sais que tout commence par une décision simple. Cela crée une proximité comme si tu renforçais quelque chose que la personne sait déjà intuitivement. Et quand tu conclus avec « parce que chaque choix que tu fais aujourd'hui définit la personne que tu deviendras demain », tu donnes du sens à l'idée. L'esprit se ferme sur ce cycle et c'est là que la pensée se transforme en action. Quand tu donnes une raison, tu transformes le doute en confiance. Quand tu dis « parce que », tu transformes la résistance en acceptation. Si tu as l'impression que tes mots n'ont pas de poids, que personne n'y prête attention, essaie cela. Dis « parce que » pour donner du sens à ce que tu dis. Dis « parce que » pour créer de la clarté dans l'esprit de celui qui t'écoute. Dis « parce que » pour transformer des mots épars en idées qui font sens. Quand tu apprends à utiliser ce mot, tu cesses d'essayer de convaincre, tu commences à influencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien. Et merci d'avoir regardé.